daily recap, nouveau cycle, nouveaux exos. On est sur vraiment l'un des cycles pour l'instant que je kiffe le plus. Après, je sais déjà que la semaine prochaine, je vais commencer à en avoir marre, tu vois, je me connais. Et pour l'instant, la séance était un banger. On va la résumer sans plus tarder. Mais avant, je ne crois pas vous avoir expliqué pourquoi est-ce que je suis passé à 3 séances semaine. J'ai fait mon lower que vous avez vu il y a 2 jours et aujourd'hui c'est le upper volume. Je suis passé à 3 séances semaine pour me dégager un peu de temps à côté et donc je fais un lower, upper et full body. Le full body en lourd et le full body reprend tous les gros exos des 2 séances. La séance full body est assez gourmande, vous la verrez dans 2 jours. Mais enfin, on va tout de suite commencer avec de l'incliné, mec. C'est la toute première fois de ma vie que je fais cet exo. Incliné à la barre, je te promets que je n'en ai jamais fait. Comment dire que l'exo est putain de chelou. Enfin, je sais pas, mon cerveau, il comprend pas la trajectoire. Il y a un truc trop bizarre. Cet exo là, c'était vraiment chelou, tu vois, vu que c'est la toute première fois que je le fais. En même temps, j'ai envie de te dire, je fais ma montée en gamme tranquillement. 20 kg, 40 kg, 60 kg. Je me dis, oh, ça monte bien, tu vois, ça. Et du coup, je monte de 20 en 20. Je mets 80 kilos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je la déraque, je la descends, et frère, comment elle était lourde. Que bon, j'ai capté que 80 kilos, bon, on n'aurait pas pu aller chercher beaucoup plus. Au moins, même si on est dans une séance volume, j'ai mon 1RM. On a quelque chose sur quoi se baser pour la séance full body et sur les autres séances. L'exo est vraiment space en fait. Côté trajectoire, etc. Il y a vraiment un truc bizarre. Mon cerveau, je sais pas, il veut pas pousser au bon endroit. Peut-être parce que j'ai tellement fait de développer couché que mon cerveau il interprète ça comme un couché. Je l'ai pas précisé, mais c'est du bench incliné en posé. Ça me permet d'avoir un peu plus de tension dans cette amplitude-là. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 65 kg pour 8 répétitions. Et c'est pas mal, mais me dire que je peux faire que 8 reps à une plate. Enfin, un peu plus d'une plate, mais voilà, t'as compris. Bon, je l'aime bien, vraiment, je le trouve super marrant. Je me sens si faible. Je respecte d'autant plus quand tu vois des mecs comme Larry Wheels qui font 1, 2, 3, 4, 5 plates. Et tu sais, le mec il enchaîne 40 reps comme ça. Ensuite, j'ai fait une slow rep. Alors, l'objectif principal de cette slow rep, c'était tout simplement de comprendre la putain de trajectoire du mouvement. Comme je viens de vous expliquer, la trajectoire pour mon cerveau, elle n'a aucun sens. Donc, et j'avoue que même avec ça, ça m'a un peu aidé. Et je pense qu'au long terme, c'est vraiment un truc qui va beaucoup m'aider. Mais c'est pas en une fois. Ça m'a fait de gros changements. Toujours est-il que j'ai fait donc un 18 secondes à 65 kg et je me suis fini sur l'incliné avec un max de rep à 50 kg, soit 16 répétitions. Et j'avoue que, même ça, c'est dur. L'exo est vraiment hardcore. En vrai, j'ai hâte de charger un peu plus. J'ai hâte de débloquer des nouveaux paliers sur l'exo parce que même si c'est la première fois que je le fais, tu vois, il m'a hypé, genre. En deuxième exercice, on a le retour des tractions prises larges. Et ça faisait très longtemps parce que vous m'avez vu faire des tractions en compression complète. Et du coup, on est sur une prise relativement serrée pour pouvoir aller chercher la compression complète. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait des tractions prises larges. Et ça fait plaisir parce que c'est l'exo de traction où tu peux le plus charger, tu vois. Toujours est-il que j'ai battu mon ancien 7RM, le faisant passer de 15 kg à 16. Et ça fait plutôt plaisir parce que c'est pareil. En fait, c'est pas un mouvement sur lequel j'ai pu utiliser beaucoup de transferts parce que il me semble pas que j'ai d'exo durant un cycle qui a travaillé cet angle articulaire là. Donc pouvoir PR en revenant sur l'exo sans même avoir utilisé de transfert, bah c'est plutôt banger. Évidemment, les tractions en compression complète, je pense que ça a un transfert quand même un petit peu sur les pull-ups en prise large. T'as une utilisation des dorsaux, surtout que moi quand je tire, même si je tire coude ouvert, tu vois, en fait au début de la rep, je fais ça, tu sais, mon corps, il cherche sa position de force, il me met les bras devant et je reste pas vraiment coude ouvert. J'utilise forcément plus de grands dorsaux étant donné, bah c'est comme si je faisais ou un pullover. En deuxième série, j'ai fait un 11 RM. J'ai fait passer mon ancien 10 kg en plus une rep. Ça fait plaisir. Après, j'ai fait une variante en faisant des répétitions posées, 5 secondes en haut du mouvement. Je me suis lesté à 5 kg et j'ai fait 6 reps en sachant que du coup, j'ai forcément fait bouger mon ancien 5CT parce que la dernière fois que j'en ai fait, j'ai fait 7 reps à 1,25. Là, je fais 6 reps à 5 kg. J'ai oublié de le préciser, mais en vérité, les tractions larges que je fais, c'est déjà des partiels bas. En fait, bon, c'est pas non plus un partiel bas de fou, tu vois. En vérité, si vous voulez, je fais un mouvement partiel parce que même si je prends large, je pourrais descendre jusqu'ici, tu vois, à peu près. Et moi, je m'arrête vraiment au passage du menton, comme en street lifting. Donc, on peut dire que c'est du partiel bas. Je pourrais faire un partiel bas encore plus vénère en mode juste la morte. Mais là, c'est un partiel bas parce que
forcément, si on fait pas toute l'amplitude, c'est qu'on fait déjà un mouvement partiel. Je tiens à préciser parce que c'est pas du tout la même chose au niveau perf de faire des tractions prises larges ou de street lifting que des tractions prises larges où vraiment tu vas chercher le maximum, juste tu fais l'amplitude complète. En quatrième série, j'ai fait une slow rep. La raison principale, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'exo que je me souvenais plus vraiment du groove, de la trajectoire, etc. De comment est-ce que finalement, dans quelle position j'étais fort. Ça m'a permis de revoir un petit peu de sensations sur où est-ce que je me sentais le plus fort sur la répétition, de voilà quelle trajectoire adopter. Donc ça fait toujours du bien. En même temps, ça fait une série supplémentaire. Donc j'ai fait 18 CT. Je fais pas l'excentrique, hein, je fais que la concentrique. Du coup, j'ai fait ça au poids du corps. Donc 18 CT au poids du corps. Ça fait plaisir. Pour me finir, j'ai fait encore une autre variante. Vraiment, sur cet exo-là, j'aime beaucoup faire plein de variantes différentes. Tout simplement parce que je trouve ça plus agréable. Il n'y a pas d'autre raison en fait, je trouve ça beaucoup plus fun de faire plein de variantes et même je commence sur même d'autres exos à faire beaucoup de variantes différentes pour éviter de me lasser de mon entraînement. Évidemment, j'aime aussi sur certains exos faire l'exo de manière traditionnelle, tu vois, mais sur les tractions prise large, je trouve ça fun. Et dans tous les cas, ça aura forcément du transfert sur la traction prise large de base. Je l'ai appelé traction ultra wide, mais on pourrait l'appeler traction crucifix, genre je sais pas, je suis écarté tellement au max, tu vois, voilà, je fais des sumo traction. Là pour le coup c'est pas du tout du posé, parce que d'habitude du coup je fais une pose en bas, en l'occurrence ça n'est pas du posé, mais ça rend le truc, ça le fait que ça soit très chelou, le groove, tout est chelou. Par contre, vu que tu peux emmagasiner de l'énergie élastique, c'est un peu plus simple que les tractions prises larges classiques. J'ai fait 15 reps au poids de corps, ça permet de bien montrer le fait que c'est un peu plus simple. On passe maintenant à l'OHP, l'Overhead Press. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé l'exo. Du coup, quand je me suis aperçu que les perfs allaient être un peu durs, j'ai fait pas mal de variations aussi. En première série, j'ai fait un 42,5 kg pour 9 répétitions. On remplit tranquillement une petite case, voilà. Ça n'a pas beaucoup bougé sur cet exo-là. Peut-être que je me suis pas assez mise, finalement. Mais je pense. En deuxième série, du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait une variante. Et la variante, elle est assez particulière parce que j'ai fait un tempo 2 secondes sur l'excentrique, 1 seconde de pause et la vitesse maximale sur la concentrique. Mais quel est l'intérêt finalement de ralentir son excentrique? Si je dis pas de bêtises, le contrôle de l'excentrique favoriserait l'hypertrophie. C'est la raison même principale pour laquelle j'ai fait avec ce tempo là. Tout simplement parce que quand je dis 2, bon c'est 2 ou et non, tu vois, c'est surtout contrôler la phase excentrique, marquer un temps de pause dans la phase où le muscle est étiré, ensuite essayer de contracter le plus rapidement possible pour passer le moins de temps sous tension durant la contraction. Donc ça favoriserait l'hypertrophie. Je teste un petit peu avec ça. On verra bien où ça mène. En tous les cas, ça peut que être bénéfique, j'ai envie de dire. Imaginons que j'avais fait un tempo aussi sur la concentrique, tu vois. J'ai pas ce travail de vélocité. Alors que là, en mettant un tempo de 0 du coup sur ma concentrique, je peux vraiment essayer de déplacer la barre la plus rapidement possible. Et ça aura toujours un bénéfice au long terme sur l'explosivité, de mettre une intention de vitesse dans sa barre. À la fois, j'ai des bénéfices côté explosivité, en théorie. J'ai des bénéfices aussi côté hypertrophie, en théorie. Ça a sûrement été démontré quelque part. Pas mentir, je lis pas les études, j'adapte mon entraînement à ce que j'aime faire. Si on me dit que ça a potentiellement plus d'effet sur l'hypertrophie, ok, cool, c'est un bonus. J'avais envie de faire cette variation-là. La littérature scientifique me dit que ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour ce que tu as envie de faire. Tu vois, j'ai un soutien. Mais je ne fais pas uniquement ce que la littérature scientifique dit. Tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais toujours est-il que ça permet de varier son entraînement et c'est très plaisant. En troisième série, j'ai fait une slow rep 30 kg et j'ai fait un 36 CT. C'est à peu près pour la même raison que la traction prise large. Je comprenais plus vraiment comment est-ce qu'il fallait faire le mouvement, tu vois, genre quel moment en tout cas est-ce qu'il fallait vraiment que j'ouvre les coudes, etc. Et en fait, quand tu fais une slow rep, la barre est vraiment devant tes yeux, genre. La barre, en vérité, sur de l'OHP, elle est vraiment très très proche de toi. Et moi, je la poussais vraiment, tu vois, plus loin. Alors qu'en vrai, quand tu fais une slow rep, vraiment, la barre, elle frôle ton nez pour que tu sois plus stack possible, tu vois, entre tes articulations et que tu sois le plus fort. Et c'est assez perturbant. En dernière série, j'ai fait un truc, mec. Je me me tuer là. J'ai fait un max de reps, la barre à vide. Donc à 20 kg max de reps et j'ai fait 34 reps. Je vous assure que
putain ça brûle. On passe maintenant aux petits exercices avec du curl incliné. Et mec, ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'en refaire ça. Et le pire c'est que ça a très bien bougé. En première série, j'ai fait donc à 14 kg, fait 7 répétitions. Et comme vous le voyez, ici j'ai un 12,5 plus 1 kg que j'utilisais des poids de cheville que je mettais à mon avant-bras pour pouvoir un peu augmenter le poids et avoir des paliers plus simples. On a un 14 qui s'en rapproche dangereusement. Je pense, en vrai, je pense que j'aurais pu faire la 8ème. En deuxième série, 12 kg parce que maintenant on a des 12 kg. Tu sais, avant on avait que des 12,5. Enfin bref. Et la meilleure perf que j'ai fait avec les 12, c'est un 14 reps. Je sais pas c'est de quel bras, sûrement le droit, vu qu'il est plus fort. Toujours est-il que du coup, ça me permet de faire un petit PR plus 2 kg, ce qui n'est clairement pas négligeable, plus une rep. Sur le genre de mouvement, c'est fou. Je suspecte du coup l'haltère, peut-être qu'elle était plus légère que ce qu'on pensait. En troisième série, j'ai fait une variante aussi. Comme je vous ai dit, je commence vraiment à pas mal utiliser les variantes sur différents exercices, tout simplement pour voir où ça mène, pour voir quel transfert ça a sur le mouvement de base, tout simplement pour varier un petit peu mon entraînement parce que c'est fun, genre juste c'est fun mec. Ma meilleure perf c'était un 11 reps à 10 kg et la variante c'était une double pause. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour faire ma double pause. Pour l'incliner, hop, on va dire comme ça, tu vois. Et je fais une pause en bas quand le bras est aligné, je fais une pause environ à 90 degrés et ensuite je lock. Donc hop, 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 hop. Et j'ai jamais... C'est pas le truc qui te brûle le plus. C'est pas le truc qui est le plus horrible. Mais c'est l'une des variantes les plus dures mentalement. Parce que, je sais pas, quand tu fais la pause, gros, pour revenir, c'est pas... Il y a un truc vraiment bizarre qui se passe. T'as plus de vélocité. Du coup, je sais pas, ça devient tellement dur. Ça va peut-être avoir un sacré transfert sur mes tractions compression complètes. On n'a plus de vélocité et on doit vraiment faire la phase de... On doit faire la phase de contraction maximale sans vélocité. Et du coup, c'est assez dur et vraiment ça te permet de bien grind pour bien aller chercher un truc qu'on retrouve sur les tractions compression complète, le fait de vraiment bien grind, venir chercher, toucher tes pecs. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un transfert entre ces deux lifts, entre ces deux mouvements. On verra bien, j'ai envie de vous dire. Encore un nouvel exercice parce que on passe au GM press et ça pareil, c'est la toute première fois que je fais l'exo et c'est un sacré exo pour les triceps. Donc en première série, série normale, 30 kg pour 9 reps. Donc je le fais à la Smith. Le problème c'est que je n'ai aucun moyen de me sécuriser. Je suis obligé de demander un spotter. Évidemment, le jour où je peux pas demander de spotter, où je ne peux pas me sécuriser, je vais pas taffer à l'échec. Mais c'est clairement le genre d'exo où tu peux pas taffer à l'échec parce qu'en fait la barre elle est littéralement sur ton cou. Si on se base sur l'angle du coude, je suis au max parce que bah au bout d'un moment tu peux pas aller plus loin, tu vois. Mais si on se base sur la ROM, j'aurai plus de ROM si en plus je rétracte un petit peu, que je viens de toucher mon cou. Est-ce que ça rendrait le mouvement plus dur pour autant? Je sais pas trop. À tester. De toute façon, c'est la première fois que je fais l'exo et l'exo est vraiment marrant pour le coup. J'ai vraiment bien kiffé le faire. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis encore dans une phase de test avec l'exo. Deuxième série, du coup, j'ai fait le même tempo que pour mon OHP. Pour la même raison, en fait, essayer d'avoir une meilleure stimulation des hypertrophies. Et si ça marche, bah, j'ai envie de dire tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'ai envie de dire tant pis. J'ai fait un 25 kg pour 10 reps. On voit que ça nerve quand même pas mal les perfs. En sachant que, bon, je contrôlais quand même déjà pas mal sur ma GM press de base. Mais là, j'ai encore plus contrôlé la phase excentrique. Et j'avoue que, bah, du coup, ça nerve les perfs. De toute façon, c'est sur tous les mouvements. Hein. Finalement, en dernière série, du coup, j'ai fait un 14 RM sur la variante de base. Tempo à 20 kg. Franchement, l'exo est sacrément banger. J'ai hâte de charger vraiment comme un mongol. Et pour l'instant, je suis encore au stade de gros bébé. Pour les exos de santé, du coup, j'ai fait un peu de rotation cubaine avec support. Donc, c'est-à-dire sur mon genou. Parce que vous pouvez faire les deux avec et sans support. Bon, ça, c'est pareil. Je vais pas détailler, mais c'est des exos sur lesquels j'essaye de perf de la même manière que les autres. En deuxième exo, j'ai fait de l'oiseau à la poulie. L'oiseau à la poulie, je tiens à préciser juste que je le fais un peu plus pour l'hypertrophie. Alors que les rotations cubaines, du coup, c'est uniquement pour la santé des épaules. L'oiseau, tu vois, je mets le même tempo que pour les autres, donc si ça peut avoir une meilleure stimulation musculaire, j'ai envie de dire, c'est banger. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Rendez-vous dans 2 jours. N'hésitez pas à venir sur Twitch. On reprend les streams sérieusement à partir, je crois, du 30 mai. Un truc dans ces eaux-là, tu vois, la semaine du 30 mai, ça va reprendre sérieusement. Et moi, je vous laisse.